Bonjour à tous. Alors je voulais quand même vous faire une vidéo pour mon départ et puis vous parler un petit peu aussi de ma grossesse hein, pour ne pas vous laisser sur le carreau quand même. Et donc du coup, pour ce qui est de mon départ, donc en fait voilà, moi je vous ai présenté hein, deux monodiètes, une de banane, une de pomme qui a été filmée longuement. Je voulais vraiment pas que vous loupiez une miette. On a fait exprès vraiment de vous immerger en fait dans notre quotidien. Donc voilà, ensuite on est parti, enfin j'ai lâché YouTube une dizaine de mois, il y a eu le voyage entre-temps, je suis revenue parce que c'est vrai que lors de mon voyage j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient toujours je ne sais pas quoi faire à manger et ça m'a tilté, je me suis dit bon, je vais présenter le temps de ma grossesse, ce qu'on se fait au quotidien en sachant que comme vous le savez j'avais privilégié quand même des recettes extra et que tout ce qui était recettes très simples, fruits, légumes au quotidien, je vous ai épargné un peu ce côté-là. Donc voilà, j'espère que pour certains, ça aura donné l'envie en tout cas de poursuivre, de pratiquer mes recettes, mais surtout de voir plus loin et de s'amuser dans ce mode d'alimentation. Donc voilà, je pense avoir fait plus ou moins le tour. Moi, je voulais simplement vous passer un message, hein, voilà, donc le message que on peut dans ce mode d'alimentation se faire plaisir et que il faut faire appel aussi à sa créativité et se faire plaisir. C'est surtout ce que je retiendrai, c'est rajouter des fruits et des légumes dans son alimentation, se faire plaisir, éviter les frustrations, éviter les objectifs à atteindre, le 100% frugi, enfin tout ça, voilà, il y a beaucoup de pièges à éviter. Hein, après, voilà, bon, chacun fera son parcours hein, comme il doit le faire. Moi, j'ai eu aussi mes parts de fausses routes et donc voilà, c'est ça aussi qui fait avancer. Donc à chacun, moi je souhaite que du bon pour tout le monde de ce côté-là. Donc maintenant, j'arrive là, je pourrais accoucher récemment, donc du coup je vais arrêter aussi les vidéos pour me consacrer à ma vie personnelle, mais surtout à notre projet aussi qui nous tient à cœur, donc d'avoir un terrain et de faire beaucoup de fruits et légumes. Hein. Ça c'est notre priorité. Et du coup c'est vrai que bon. Je vais lâcher l'ordinateur également. On n'aura plus Internet, je pense aussi. Donc voilà, je sais pas si je reviendrai d'ici quelques mois. Peut-être, hein, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous faire partager un petit bout de moi et surtout de ce mode de vie. Hein, voilà. Donc, bah écoutez, moi je vous remercie bien encore une fois pour la millième de tous ceux qui ont été fidèles et qui m'ont soutenu. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui est du départ. Ensuite, pour ce qui est de la grossesse, donc en fait, voilà, je reviens en mode plus décontracté. Hein, ça sera plus facile pour moi là, de pas tenir la caméra pour vous parler donc de ma grossesse. Alors c'est vrai que bon, il y a eu une vidéo où c'est que je vous ai expliqué que je tenais quand même à rester discrète, mais en même temps, c'est vrai que si personne ne parle, ça fera pas avancer les choses non plus. Donc ça peut être quand même intéressant de vous parler un minimum de ma grossesse en tant que frugivore. Hein. Donc on va commencer par le début, je vais essayer de penser à tout, s'il y a pas mal d'infos. Du coup, ce qui me semble important, c'est de repréciser que j'ai derrière moi 5 ans de végétarisme, 2 ans de végétalisme et bientôt 2 ans de frugivore. C'est très important pour moi car c'est vraiment ce qui m'a permis d'arriver à maintenir la barque au jour d'aujourd'hui en tant que frugivore, d'avoir ce passé derrière moi parce qu'il y a eu des conditionnements qui ont été faits, des peurs qui ont déjà été enlevées, il y a eu déjà un petit travail qui a été fait et qui me permet au jour d'aujourd'hui d'avoir tenu ma grossesse en tant que frugivore. Donc voilà, à ne pas oublier. Ensuite, j'ai commencé mes 3 premiers mois de grossesse, ça a été un peu chaotique. Dans le sens où j'avais donc fait mes 8 mois de frugivore strict et ensuite ce voyage où c'est que là il y a eu des écarts, mais des écarts, les mauvais écarts quoi. Et après j'ai enchaîné sur une monodiète de mangue, c'est là où je suis tombée enceinte en même temps.
Donc est-ce que la moniodette de mangue a favorisé, je sais pas, enfin bref. Mais en tout cas, toujours est-il que ça s'est passé comme ça. Et mes 3 premiers mois de grossesse, voilà. Donc là, ça a été délicat dans le sens où j'ai eu des phases euh, où c'est que j'avais pas du tout envie de manger des légumes. Mais c'est pas que j'en avais pas envie en fait, c'est que j'avais des nausées pendant 3 semaines, un mois. Alors j'ai eu des belles nausées, je pense que ça m'a aussi sorti hein, tout ce que j'avais craqué l'été pendant les vacances. Là, ça a été l'occasion de tout sortir aussi peut-être. Euh, Enfin bref, toujours est-il que je pouvais pas manger de légumes. Si je voyais un concombre par exemple, ça me donnait trop envie de vomir, j'étais pas bien. Alors ça m'a fait un peu flipper parce que je savais que c'est ce qui me fallait le plus en même temps pour m'aider justement moi et le fœtus à avancer, hein, tout ce qui est légumes verts, minéraux, tout ça. Et en même temps j'y arrivais pas. Donc bon après j'ai fait les fruits parce que les fruits j'avais pas de souci avec. Et puis en même temps, j'avais envie de craquage. Donc bon, je pouvais pas faire autrement de toute façon que de craquer. J'étais dans une phase tellement... c'était incontrôlable. Donc du coup, j'ai eu une grosse envie de veau, je me rappelle. Donc je m'étais fait du foie de veau avec du persil et des petits oignons. Voilà, je m'étais régalée. Voilà, pour moi, c'était essentiel. Mais après ça, j'ai pas eu l'envie qui est revenue au niveau de la viande. C'était vraiment, ça a été poum. C'était maintenant, comme ça, je l'ai fait et après c'était fini quoi. Donc ça c'était plutôt bon. Par contre, pour ce qui était du gluten et des produits laitiers, c'était autre chose. Alors du coup j'ai eu une phase où c'est que j'ai mangé du gluten et ça m'a rendu tellement pas bien. J'ai tellement été congestionnée que je me suis dit oulala ça c'est pas possible, je vais arrêter et pendant toute ma grossesse parce que sinon ça va pas le faire quoi. Parce que vu dans l'état dans lequel ça me met, j'imagine même pas là, le fœtus quoi. Donc il y a eu ce déclic là et pareil pour les produits laitiers, j'ai eu des grosses douleurs aux articulations. J'aurais jamais pensé avoir autant de sensibilité et de symptômes aussi clairs, nets et précis que ceux que j'ai eus et qui m'ont clairement fait comprendre que bon, fallait aussi arrêter ça quoi, c'était pas possible. Donc, et de là, on arrive sur le 4e mois où c'est que d'un coup, pouf, je me détends et je reprends les rênes de ma vie, on va dire, hein, parce que c'est un peu ça, quoi. Et du coup, donc c'est là où en même temps j'ai pris les vidéos recettes. Donc, je me suis remise à manger beaucoup de fruits et de légumes. Donc mon train-train de vie en fait c'était la semaine fruits et légumes crus toute la semaine avec des oléagineux et des avocats, un peu de gras quoi. Et donc j'ai tenu ça pendant toute la grossesse. C'était vraiment mon rythme de croisière et j'y tenais quoi. Donc voilà. Après par contre le week-end, quand je faisais les courses le samedi par exemple, je sais que voilà, je m'autorisais un petit écart, mais l'écart gentil quoi. C'était du vegan sans gluten. Voilà par exemple. C'était toujours moins violent que le gluten ou autre. Donc voilà, c'est pour vous décrire un peu hein, comment j'ai mangé pendant ces 9 mois. Quoi d'autre? Alors, donc j'ai réussi à tenir comme ça tout le long. Il y a eu une fois, donc à Pâques, ben, j'étais en famille, j'ai craqué sur du pain et de la vinaigrette basique. Je m'étais fait avec. Pain vinaigrette, d'ailleurs mon père il était il hallucinait parce que j'arrêtais pas de je me suis parce que c'est ça le truc en fait, à partir du moment où c'est que j'ai mis le nez dans une petite tranche de pain en me disant bon allez oh ça va aller, et ben après une, deux, trois, quatre, cinq, six tranches de pain, ouais, c'est plus le petit écart là, ça commence à être costaud et ça juste avec de la vinaigrette quoi. Nana là j'étais en pulsion alimentaire on va dire. Et eh ben ça m'a pas loupé du tout, hein. J'ai eu des fissures anales, constipation, pas bien pendant 4 jours. C'était catastrophe, catastrophe. Bon, bah c'est pas grave, voilà, je l'ai fait. Mais après, j'ai pas remis ça, quoi. Je veux dire, c'était pas possible. C'était pas possible. Il est tellement pas bien, en fait, que t'as plus trop le choix à un moment donné, quoi. Donc voilà voilà. Alors sinon voilà donc ça a été à peu près les seuls écarts. Après voilà comme dit hein, des écarts de pâtes sans gluten par exemple ça m'est arrivé d'en faire. Pas tous les week-ends non plus mais voilà. Euh,
je voulais pas non plus être frustrée et en même temps, en fait, à l'écoute de mon corps tout simplement. Hein. Qu'est-ce qui tolère, qu'est-ce qui tolère pas. L'hiver, je me suis fait un peu de cuit aussi. D'ailleurs, je vous ai présenté des recettes sans complexe. Parce que voilà, je suis pas à 100% frugie et je l'assume et j'espère peut-être l'être un jour, mais c'est pas non plus mon but au jour d'aujourd'hui. Déjà, ce qu'il faut, c'est vraiment arriver à introduire beaucoup de fruits et de légumes, de lâcher les gros excitants, c'est déjà un énorme travail, vraiment quoi, c'est le top. Voilà, voilà. Alors, pop, 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 tuc, tuc, tuc. Alors oui, ce que je peux dire également, c'est que au début de... Alors c'est pas évident, parce que bon, je sais qu'il y a Thierry Casasnovas qui doit être sur le coup là, de sortir toutes ces vidéos sur les enfants, la grossesse, l'allaitement, etc. Et Dieu sait ce que ça va me faire du bien, et à beaucoup je pense aussi, parce qu'on attend ça avec impatience. Parce que du coup c'est vrai qu'on n'a pas trop d'infos, hein, on sait pas trop... moi j'ai avancé au feeling. Je me suis dit bon allez, hop, tu fonctionnes au feeling et tu verras bien quoi. Donc en fait, tout au début j'étais moins feeling hein. J'avouerai que j'ai eu quand même mes craintes, mes petites peurs, où c'est que je me suis renseignée sur qu'est-ce qu'il fallait pas faire, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et puis là on tombe sur plein de tout et rien à la fois. Et puis je suis restée dubitative par moment parce que je suis tombée sur des infos comme par exemple l'ortie c'est pas trop bon pour recommander pour la femme enceinte, curcuma gingembre c'est pareil, l'huile de ricin faut surtout pas, les infusions faut y aller mollo, les les huiles essentielles c'est déconseillé, etc. Les infos comme ça il y en a plein plein plein. À un moment donné je me suis dit bon, c'est marrant, les pizzas et les chocolats, on déconseille pas, on peut y aller quoi. Donc il y a un moment donné où il faut savoir faire, je pense, la part des choses. Et en tout cas, pour moi, je me suis sentie prête à lâcher les peurs. Je me suis dit, de toute façon, le bébé, s'il doit s'accrocher, il s'accrochera. S'il doit partir, il partira. C'est vrai que j'aime bien penser que le hasard n'existe pas et que on vit ce qu'on doit vivre et ce qu'on s'apporte aussi. Donc du coup, j'ai décidé de faire confiance et c'est vrai que moi j'ai été frustrée au début de plus pouvoir utiliser des huiles essentielles. Je me disais merde, ça me manquait quoi. Et puis pareil pour les huiles essentielles, etc. Donc du coup, j'ai dit non, hop, je lâche tout, je fais comme j'ai envie. Alors, j'ai utilisé l'huile essentielle, l'huile de ricin à chaque fois que j'avais un petit bobo là ou là, sur le ventre. Les huiles essentielles, pareil, mais modérément. Je vais pas utiliser le truc 15 gouttes par jour non plus. Les infusions, je me suis fait de tout. Je sais que le plantain aussi, en termes de plantes sauvages comestibles, au début, je voulais pas du tout en prendre parce que j'avais entendu dire que c'était pas bon enfin, c'était risque d'accouchement prématuré. Et, euh, et puis en fin de compte, j'ai dit oh merde aussi, et puis je m'en suis fait. Après voilà, j'ai pas fait des doses de cheval. De toute façon, c'est vrai que les plantes sauvages comestibles, si on n'est pas habitué, on conseille toujours d'y aller petit à petit et de faire des petits dosages. Donc voilà, j'ai été gentille, mais je me suis pas privée. Je me suis fait de tout. Je me suis dit à partir du moment où c'est que c'est naturel, il n'y a pas de raison que ça aille pas quoi. J'ai dit par contre, si je m'enfile une baguette de pain tous les jours, je pense que là ça peut être beaucoup plus nocif quoi. Et du coup voilà, je suis partie là-dessus et puis j'ai pas eu de soucis quoi. Ça m'a vraiment, j'étais même ravie. Il y a eu des fois où c'est que j'ai utilisé l'huile de ricin, j'allais aux toilettes derrière, j'étais contente quoi. Et puis le bébé est toujours là. Je pense que voilà, ça peut pas, si ça me fait du bien, ça lui fait du bien aussi ma foi. C'est comme la réflexologie plantaire, moi qui suis masseuse de métier, voilà, je me suis pas privée sur les massages quoi. Les massages de pieds à fond, je l'ai stimulé, oui, mais bon bah voilà quoi, ça m'a fait du bien et ce qui me fait du bien à moi, je pense que ça fait du bien aux petits. Après, c'est vrai que j'ai hâte que les vidéos de Titi arrivent parce que certainement qu'il y aura des infos que moi, que je savais pas et que j'aurais peut-être fait ou pas fait, je sais pas. On verra à suivre. Mais en tout cas, je vous fais part de mon expérience à moi, hein, toujours.
Donc voilà. Alors sinon, au niveau des analyses, donc pas de souci. Et pas de souci pourquoi? Parce qu'aussi il y a eu un nettoyage au niveau du terrain de fait depuis quelques années, je pense. Hein, c'est à prendre en compte aussi. Euh, je respecte aussi au niveau du mode de vie le sommeil. Il y a pas mal de points que je respecte. Je suis pas stressée parce que j'ai pas de travail. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Par rapport à la vitamine D, dès qu'il y a le soleil, moi je le prends. Donc bon, là aussi, pas de souci. Par contre, j'ai pas échappé au manque de fer. Voilà, malgré le renforçage hein, en minéraux et en plantes vertes, parce que je me suis fait à un moment donné même une petite cure de jus, aussi que je prenais plus de 2 litres de jus vert par jour. Euh, et non, bon, les orties, la vitamine C dans les fruits pour le fixer le tout, mais bon, rien n'y a fait. Alors bon, je pense que c'est un peu typique aussi de la grossesse, hein, le manque de fer. Mais bon, après, je me sentais bien, donc ce qui fait que j'ai un peu paniqué sur le moment, hein, mais après ça, bon, j'ai laissé couler, quoi. Et puis voilà, j'en suis maintenant à terme où c'est que je pourrais accoucher et au niveau de ce que je pourrais dire, en fin de compte, grossesse en tant que frugivore, c'est j'ai pas forcément eu la grossesse de rêve non plus, hein, c'est-à-dire que j'ai eu mes symptômes de grossesse. Voilà, j'ai eu mes nausées, j'ai eu le droit à mes coups de fatigue, j'ai eu le droit à mes coups de speed, j'ai eu le droit à mes insomnies, j'ai eu le droit à mes coups de blues, j'ai eu le droit à faire chier mon mec parce que je suis enceinte et qu'un coup ça va, un coup ça va pas. Enfin voilà quoi, j'ai l'impression tout simplement d'avoir vécu normalement ma grossesse comme toutes les femmes, sauf que bon bah j'ai juste en moins les cochonnades et en plus des aliments qui sont faits pour moi tout simplement quoi. Donc voilà, si je pouvais dire quelque chose, ça serait en résumé, ça serait un peu ça. Euh, Après, au niveau de l'hydratation, j'avais dit hein, 1,5 litre d'eau par jour, même de tisane. Je me suis fait curcuma gingembre hein, pour revenir sur ce qui est déconseillé pour les femmes enceintes. Moi, le curcuma gingembre, j'y ai été tous les jours avec. Pas de soucis, vraiment super. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Voilà, je reviens quand même pour préciser du coup par rapport à la grossesse, j'ai pris une dizaine de kilos, hein, 10 petits kilos. Je suis vraiment contente par rapport au poids que j'ai pris parce que je me sens pas grosse ni maigre non plus. Enfin, je suis dans les clous, hein, j'ai envie de dire. Bon, après, c'est clair qu'avec ce ventre, on se sent toujours un peu plus que quand j'étais pas enceinte, quoi. Mais normal, tout est normal. Donc ça, et puis par rapport à l'accouchement, du coup, je vais faire un accouchement à domicile. Et puis, ben, je me suis pas vraiment préparée, j'ai pas fait de préparation, de cours de préparation à l'accouchement. Je vais pas vraiment bouquiner non plus. Je me laisse un peu vivre le truc déjà le plus normalement possible parce que c'est comme ça que je me sens le mieux et que j'ai l'impression que ça marche le mieux pour moi. C'est quand je mentalise pas les choses et que je les laisse se faire. Et donc pareil pour l'accouchement, après ça n'empêche pas que comme pour la grossesse, au début j'avais mes peurs, bon ben là pour l'accouchement aussi, j'ai eu mes peurs, j'ai mes peurs encore peut-être, et puis après j'estime qu'il faut le vivre aussi, hein, ma foi, donc du coup ouais, j'aurais beau me préparer, de toute façon faut y passer, alors voilà, hein, c'est comme un examen, hein, c'est voilà, quand faut y aller, faut y aller. Donc j'irai, et puis voilà, j'espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison. Et donc, bon, bah, je pense que j'ai fait le tour, hein, c'est déjà pas mal, en tout cas mieux que rien. Et puis, ben, je vous souhaite à tous de faire vos expériences et qu'elles soient belles. Bon, après, hein, une grossesse, c'est vrai que moi, je vous conseille le sketch de Florence Foresti que j'adore parce que du coup, c'est vrai que on idéalise souvent la grossesse, mais enfin, pour moi, ça n'a pas été non plus. Enfin, il y a eu de la joie comme de la colère, hein. Il y a eu un peu de tout, quoi. C'est un grand mélange de tout, avec son lot de souffrance au niveau physique quand même, parce que voilà, c'est pas rien d'avoir ce ventre qui pousse et puis ce bébé dedans aussi. Donc bon, voilà quoi, hein. C'est-
Mais en même temps, après, je pense que j'ai hâte que le bébé soit là et c'est aussi joyeux. Enfin, ça fait partie de la vie, quoi. Donc, euh, donc voilà. Bon, je vous remercie et je vous dis encore à bientôt pour une dernière vidéo. Et cette dernière vidéo-là, donc, je vais vous parler des cuisiniers et des cuisinières. Parce que c'est important que je parle des collègues qui sont là déjà depuis même avant moi et même encore après ils seront là et qu'ils maintiennent la barque dans ce mode de vie avec leurs super recettes créatives. Et j'ai vraiment envie de parler d'eux et pour aussi avoir une vidéo, c'est qu'on puisse un peu se référer comme ça. J'aurais peut-être pas tout le monde parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est venu me voir, mais en tout cas une petite base comme ça vraiment sympa pour ceux qui débutent dans ce mode de vie et qui ont envie d'avoir plusieurs recettes à leurs arcs. Voilà, voilà. Allez, bonne journée ou bonne soirée en fonction d'à quelle heure vous regardez cette vidéo. Quand il y en a plus, il y en a encore. À croire que je veux pas vous laisser. Bon, j'ai oublié juste de vous parler quand même de l'argile verte que j'ai eu une phase sur une bonne semaine. Tous les jours, j'avais envie d'un verre d'eau avec de l'argile à l'intérieur que je remuais. J'avais trop cette impression d'avoir du lait en bouche, quoi. Ça a été limite une drogue. J'ai trop aimé. Puis bon, c'est vrai que j'ai toujours aimé ça de façon boire de l'argile verte. Mais c'est vrai que là, pour le coup, j'ai eu une petite addiction, on va dire, si on peut dire, hein. Et en me renseignant, il s'est avéré que je me suis rendu compte que c'était plutôt bénéfique au final, hein, de boire de l'argile verte en interne. Après, voilà, faut faire attention aux associations, hein. Et donc ça, et puis il y avait aussi la B12, je voulais en parler parce qu'en fait, donc voilà, quand j'étais pas enceinte, pour moi, je me supplémentais pas du tout en B12 et puis surtout, je me disais si tu nettoies bien ton corps et que tu arrives à récupérer un peu ton un bon capital au niveau de tes intestins, des filtres qui soient bien nettoyés et que tu manges ce qu'il faut, ça devrait le faire naturellement et normalement. Maintenant, c'est vrai qu'étant donné que il y a eu pas mal de craquages, que je m'estime pas être au top niveau, au niveau santé non plus, et étant enceinte, je me suis dit bon ok allez, je me fais une petite supplémentation. Alors j'ai pris des gélules, je sais plus comment on dit, sublinguales, je sais pas quoi, enfin à mettre dans la bouche. J'en ai pris j'ai pris comment dire un comprimé par semaine sur 4 semaines. Donc en fait sur un mois quoi, tout simplement. Sur un mois, je me suis fait pour me rassurer, hein, parce que bon c'est vrai qu'après j'étais pas forcément, je pense, en manque de B12, mais j'ai eu une petite crainte et je me suis dit bon allez, je me suis fait ça comme ça. Maintenant, c'est vrai que on dit aussi que la réserve hein, en B12 diminue tous les 4 ans, je crois, un truc comme ça, 3 4 ans. Donc là, j'étais pas encore à 3 4 ans de frugivore, mais bon, voilà, je l'ai fait. Ma foi, ça m'a rassurée. Et puis, bon, bah voilà quoi, hein. Après, je pourrais pas dire je suis un exemple, je suis pas un exemple, c'est pas le but. Moi, je vous dis juste par rapport à la B12. Maintenant, après, une fois que je serai plus enceinte, je vais peut-être me refaire une cure de 1 mois pour finir le pot et puis ça sera terminé quoi. Je veux dire, je vais pas me prendre la tête avec ça. Le tout est de faire ses analyses aussi, de voir s'il y a besoin ou pas et puis voilà, hein. Sinon, je voulais aussi dire que j'ai fait de l'hydrothérapie du côlon à la maison moi-même, hein. Il y a plusieurs fois, donc là aussi de ce côté-là, il n'y a pas eu de souci. Au contraire, même j'ai eu l'impression que c'était plus efficace en étant enceinte que quand j'étais pas enceinte. C'est marrant, mais bon. Voilà. Après, donc j'ai utilisé régulièrement les plantes de Thierry, donc les plantes ABC, hein, rein, rate, tout. Hein, je me suis fait un peu de tout. J'ai utilisé le psyllium, les graines de chia, enfin voilà quoi, hein, tout.
j'ai fait un peu de tout modérément, voilà, on va dire. Donc, je vais essayer d'abréger parce que sinon j'en ai encore pour 4 heures. Je voulais aussi revenir sur l'accouchement à la maison en disant que par rapport au placenta, donc je vais en garder un petit bout pour en mettre en smoothie parce que c'est vrai que tous les êtres vivants sur Terre le font, sauf nous et du coup, voilà, pour moi, c'est logique aussi que, bien sûr, le placenta a des bienfaits sur le corps. Euh, et donc, si ça peut me rebooster, moi et le bébé, en défense immunitaire, en fer, en tout ce qu'on veut, ma foi, je vais faire cet effort-là de l'introduire avec beaucoup de fruits pour pas que je sente, bien sûr, le placenta. Et puis voilà. Sinon, après le placenta, je vais le faire sécher, mettre au déshydrateur. C'est une personne sur Facebook qui m'a lancé l'idée et j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, en poudre, ce sera pas mal aussi. Quoi d'autre? Le cordon ombilical, on va attendre hein, avant de le couper. On va se laisser du temps. On va laisser aussi le temps au bébé de dire au revoir au placenta, qui était sa maison quand même pendant 9 mois. Et puis voilà, on va essayer de faire un accouchement dans le respect et l'amour, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, bah cette fois-ci, c'est bon. Je vous laisse. Allez, au revoir.